10,28 milliards, ce sont les revenus générés par l'industrie des régimes cétogènes rien que sur l'année 2022. Autant dire que c'est le régime dont tout le monde a au moins entendu parler une fois dans sa vie, même vaguement. Et tu ne sais peut-être même pas, mais tu as probablement au moins une personne dans ton entourage qui l'a testé lors des 5 ou 10 dernières années. Et si le régime cétogène, avec tout son succès et son attrait, avait caché un secret. C'est vrai qu'on le voit partout, tout le temps, à la télé, sur les réseaux sociaux. Tu as peut-être même vu des personnes qui en parlent positivement, avec une vraie réussite de perte de poids, parfois même spectaculaire. Mais où est-ce qu'ils en sont, tous ceux qui l'ont suivi ? Est-ce que ce régime cétogène s'inscrit dans la durée ? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et que tu vas retrouver sur Papa in Shape, la communauté des papas qui se transforment pour de bon. Alors déjà, le régime cétogène, souvent on l'appelle aussi le régime keto, c'est des origines qui remontent déjà aux années 20. Parce qu'à la base, il n'a pas du tout été développé pour la perte de poids, mais plutôt comme un traitement médical spécifiquement pour l'épilepsie, et en particulier chez les enfants qui étaient atteints de crises épileptiques et réfractaires aux médicaments. Mais au fil des décennies, le régime cétogène il a évolué et il a trouvé des applications dans d'autres domaines de la médecine, notamment la gestion du diabète de type 2, mais aussi la perte de poids. Et il est devenu de plus en plus populaire en tant que régime alimentaire pour la perte de poids et la gestion de la santé métabolique. Aujourd'hui, le régime cétogène, c'est devenu un sujet de discussion majeur dans le domaine de la nutrition, mais il existe encore des débats sur ses avantages et sur ses inconvénients. Et ce sujet sur le cétogène, il a démarré assez violemment, surtout grâce ou à cause, ça à toi de le voir, mais des réseaux sociaux et des publicités. Parce que on voit bien que ce régime, il tente de se promouvoir par absolument tous les moyens. Mais si on regarde avec un peu de recul, tous les 2 ou 3 ans, on va avoir un nouveau régime qui va être partagé. Il y aura de la publicité sur ce régime pendant quelques temps, puis personne ne va en reparler et on recommence le cycle comme ça tous les 2, 3, 5 ans avec un nouveau régime tendance. Et c'est malheureusement un peu ce qu'on remarque aussi avec le régime cétogène. Déjà, pour commencer, le principe du régime cétogène, il repose sur des proportions bien spécifiques. En fait, c'est un type de régime qui est principalement constitué de lipides, donc les graisses, mais aussi de protéines. Et un des facteurs les plus importants, c'est qu'on va réduire les glucides entre environ 25 et 50 grammes par jour. Et le reste de l'alimentation, ça va être complété exclusivement par des lipides et des protéines. Ça veut dire qu'on va se priver des glucides et pour fonctionner, notre corps, il a besoin pourtant de 2 choses qui sont fondamentales. D'abord, il a besoin de protéines, en tout cas d'acides aminés bien spécifiques qui sont une partie constituante des protéines parce qu'il n'est pas capable de les produire de lui-même, mais aussi il a besoin d'énergie parce que pour tourner, notre corps, il a besoin de certains aliments pour pouvoir s'activer. On a tous besoin d'énergie pour tenir toute la journée. Et typiquement, pour la 99% des gens, ce sont les glucides qui vont nous maintenir pour exercer nos activités toute la journée. Et ici, dans le régime cétogène, ce sont les graisses qui vont jouer ce rôle de source d'énergie. Et donc, le corps va avoir certaines difficultés à basculer d'un mode de fonctionnement initial vers un autre mode de fonctionnement dont il n'a pas l'habitude. En plus de ça, c'est un régime qui est relativement peu varié. C'est-à-dire que sur le plan alimentaire, comme c'est composé d'environ 70 à 80% de lipides, ça laisse quand même peu de place pour le reste. Et comme on a tendance à réduire drastiquement les glucides, on va avoir également à réduire tout notre apport en vitamines et en minéraux parce que les glucides, c'est pas seulement les féculents, mais c'est aussi beaucoup de fruits et de légumes. Donc ça en fait un régime qui peut être assez différent par rapport à bon nombre de régimes parce qu'ici on vient nettement réduire, voire se priver totalement d'un tiers de notre alimentation. Et même si on regarde un peu plus au quotidien, les glucides, ça peut représenter pour beaucoup de personnes 70 à 80% parce que c'est ce qu'on trouve partout. Il suffit d'aller dans un magasin, une boulangerie ou quoi que ce soit, des glucides, il y en a pléthore. Et dans un régime qu'on pourrait appeler classique, on consomme généralement 120 à 220 grammes de féculents par jour. Dans le cas d'un régime cétogène, on va se retrouver à 25-50 grammes, ce qui est très peu pour notre corps et ça peut créer aussi certaines formes de contraintes pour trouver des bons aliments facilement dans son quotidien. Bon là, tu vas peut-être me dire, très bien, au final, qu'est-ce que je mange concrètement pour pouvoir faire le régime cétogène ? Comme je viens de te le dire à l'instant, on va retrouver
des protéines. Donc on va pouvoir consommer la totalité des protéines animales comme la viande, le poisson, la volaille, les œufs, le fromage. Par contre, tu n'as pas le droit de consommer de glucides. Tu peux très bien prendre des huiles que tu veux, ce soit des huiles liquides, des huiles végétales, ou alors sous forme d'oléagineux comme les noix, les noisettes, les amandes, etc. Le gros point noir, c'est vraiment que tu ne peux pas consommer beaucoup de légumes qui seraient riches en glucides, de légumineuses ou de féculents, parce que sinon tu vas devoir vraiment chercher certaines catégories de légumes qui possèdent un taux de glucides très très faible. Parce que comme je te l'ai dit, 25 à 50 grammes de glucides par jour, ça va très vite. Donc très clairement, le côté négatif du régime cétogène, c'est qu'on se prive d'une bonne partie des aliments. On ne peut pas tout manger, et dans un régime classique, on a un choix beaucoup plus vaste pour se faire plaisir en fonction de ses goûts. On peut cuisiner beaucoup de produits qui sont différents pour ne pas sentir la privation dans l'assiette. Là, notre choix de produits, il est plus restreint. Et beaucoup de personnes pensent que faire ce régime, c'est bénéfique seulement parce qu'ils vont pouvoir manger en grande quantité des graisses et des protéines. Sauf que ce message n'est pas tout à fait juste. C'est certainement pas ce qu'il faut retenir pour moi. D'ailleurs, en anglais, on peut traduire ce régime par Very Low Carb Diet, ce qui correspond à dire très faible en glucides et pas très très riche en lipides. Mais revenons-en plus spécifiquement à pourquoi on appelle ce régime cétogène et pourquoi tant de personnes ont voulu l'essayer et veulent encore l'essayer. Parce que comme on n'utilise plus les glucides pour fournir de l'énergie à notre corps, il va devoir trouver son énergie ailleurs, dans les lipides. Et lorsque tu réduis considérablement tes apports en glucides, ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à briser les graisses stockées pour pouvoir produire de l'énergie. Et en plus de ne pas être un régime particulièrement varié, on peut retrouver quelques inconvénients à pratiquer le cétogène. Comme tu ne manges pas beaucoup de fibres, ou alors tu vas devoir être efficace dans ton choix du régime cétogène et vraiment prendre des légumes riches en fibres et très faibles en glucides, tu peux être victime de constipation. Parce que manger des fibres, c'est essentiel pour une digestion qui soit saine, efficace, et elles apportent de nombreux avantages pour la digestion et la santé en général. Déjà, ça absorbe l'excès d'eau dans tes intestins. C'est très utile pour prévenir aussi des diarrhées dans l'autre sens. Mais aussi parce que les aliments qui sont riches en fibres, ils ont tendance à être plus rassasiants. Ils t'aident à se sentir plein plus longtemps, ce qui peut contribuer évidemment à la gestion de ton poids en évitant les grignotages excessifs, et surtout en éliminant la sensation de faim, parce que quand tu es dans un objectif de perte de poids, c'est peut-être la plus grande difficulté qu'on peut rencontrer. Évidemment, les avantages des fibres, il y en a plein d'autres, comme le fait que ça ralentit la digestion des glucides, ce qui peut aider à réguler ta glycémie, et ça c'est particulièrement important pour des personnes qui sont atteintes d'un diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète qui se développe avec les années et l'âge à force d'une consommation en glucides qui est incontrôlé. Un autre inconvénient, c'est que tu vas aussi avoir du mal lors de tes journées à te sentir en pleine forme. Je l'ai vécu, je l'ai testé, je me suis senti souvent fatigué parce que j'avais pas suffisamment de glucides pour avoir de l'énergie, surtout sur les activités intenses et sportives. Et donc si tu souhaites faire ce genre de régime, est-ce que tu vas pouvoir maigrir ? Peut-être, mais à quel prix et dans quelles conditions ? Parce que quand tu fais un régime cétogène, tu vas avoir une dégradation de tes corps cétoniques. Qu'est-ce que c'est les corps cétoniques ? Ce sont des composés chimiques qui sont produits par le foie lorsque ton corps utilise principalement les graisses comme source d'énergie au lieu des glucides. Et ce processus, il se produit naturellement dans certaines situations, comme par exemple lorsque tu jeûnes pendant une période prolongée ou lorsque tu suis un régime cétogène. Néanmoins, le régime cétogène présente un avantage, et notamment avec les corps cétoniques, c'est qu'ils peuvent avoir un effet coupe-faim. Ce qui veut dire que comme tu vas moins avoir cette sensation de faim pendant que tu vas suivre ce régime cétogène, ça peut t'aider à réduire ton apport calorique global. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le régime cétogène fonctionne et a aussi bien fonctionné pour de nombreuses personnes depuis plusieurs années. Mais on peut quand même se poser la question, qu'est-ce qui te fait maigrir ? Est-ce que c'est le régime cétogène ou est-ce que c'est la diminution des calories ? Bien, figure-toi qu'on a la réponse. Une étude a été faite pour suivre des personnes pratiquant ce régime. Au bout de quelques temps, c'est vrai que ces personnes ont réduit leur apport calorique grâce au régime cétogène, au corps cétonique, et qui vont réduire leur appétit, mais aussi parce qu'il y a une certaine forme de monotonie alimentaire. Le fait que ce soit peu varié, ça donne moins envie de se mettre à table. Et tout ça, ça a bien sûr permis de contribuer à réduire leur poids sur la balance, mais sur le long terme, est-ce que c'est viable ? Parce que les personnes reprenaient du poids dès lors qu'elles stoppaient le régime. Elles stoppaient le régime pour plein de raisons, notamment parce qu'il était difficile à suivre pour l'organisme, mais aussi difficile à suivre d'un point de vue social et d'un point de vue purement plaisir. On a envie de retrouver de la variété dans son assiette,
Mais on a aussi testé à calories égales un régime cétogène et un régime classique, et c'est là que le résultat est le plus intéressant. Lorsqu'il n'y avait pas de déficit calorique, il n'y avait pas non plus de perte de poids des participants. Ce qui veut dire une chose, le régime cétogène, tout comme les nombreux régimes miracles, ou pas miracles, qui permettent de réduire l'apport calorique d'une personne grâce au corps cétonique ou un quelconque autre mécanisme ou par un manque de variété alimentaire, c'est souvent ce qui permet de maigrir très vite, mais à quel prix? Maintenant, surtout si tu souhaites prendre du muscle tout en perdant du poids, alors là, le régime cétogène, selon moi, c'est pas du tout la meilleure option à choisir. Tu dois savoir que, de base, notre corps est fait pour fonctionner essentiellement à partir des glucides. Et donc, il va créer des réserves de glycogène qu'on a dans nos muscles, dans nos foies, et également qui peuvent être ensuite stockés sous forme de tissu adipeux. Mais dans nos muscles, on a une quantité de réserves de glycogène qui sont efficaces et permettent surtout de se mobiliser lors d'une activité physique. Et on est relativement peu adapté pour utiliser le gras comme source d'énergie. Mais il y a eu une expérience dans les années 1990 sur des bodybuilders qui étaient professionnels. Et pour tester ce régime sur le papier, qui était parfait, le fameux régime cétogène. Et ça s'est pas passé exactement comme sur la théorie ou sur le papier on l'attendait. À cause du manque de glucides, même si ils avaient compensé par une hausse du apport en lipides pour avoir le même niveau calorique, ils se sont retrouvés amorphes et sans énergie. Aucun des bodybuilders n'a continué l'expérience jusqu'à la compétition parce qu'ils se voyaient perdre anormalement de la force et du muscle. Donc le régime cétogène, ce n'est clairement pas la meilleure option si tu souhaites prendre de la masse musculaire, si tu souhaites te dessiner. Par contre, en ce moment chez Papa In Shape, on travaille justement un nouvel accompagnement spécifique pour la prise de masse. Donc si ce sujet t'intéresse, si tu as des questions, pose-nous-les en commentaire, on sera ravis d'y répondre. C'est le moment de conclure cette vidéo. Et très souvent, à force d'avoir eu des centaines et des centaines de Papa In Shape qu'on a coachés, souvent ce qu'on entend, le problème, il est formulé du comment je peux perdre du poids et du gras rapidement. Mais en réalité, la meilleure question à se poser, c'est comment je peux perdre du gras, retrouver la forme et le maintenir facilement jusqu'à la fin de mes jours. Parce que perdre du poids en 4 ou 6 semaines, il y a une infinité de façons de le faire. Et c'est pas forcément les mêmes façons qui vont te permettre de perdre du poids et de te sentir bien encore pendant les 10 ou les 20 prochaines années. Et on a bien vu que le régime cétogène, il est efficace. Mais si tu souhaites partir sur ce terrain-là, tu devras probablement en assumer certaines conséquences. Et chez Papa In Shape, nous, on est plutôt d'avis à choisir un plan nutritionnel qui est le plus varié possible et surtout sans restriction pour que tu puisses avoir non seulement évidemment des résultats qui sont visibles, mais en pouvant garder ses habitudes tout au long de ta vie et avoir de la flexibilité et de l'aisance quand il s'agit d'être en déplacement, en vacances ou face à des imprévus. Tu peux toujours facilement trouver une solution, ce qui est beaucoup moins le cas d'une grande majorité des régimes qui sont très restrictifs. Et franchement, ça sert à rien de perdre du poids en juillet et en août et en ayant peu d'énergie pour pouvoir tout reprendre les 10 autres mois de l'année, se retrouver en janvier à avoir de nouveau du bide. Et il y a peut-être plein d'amis à toi qui ont besoin d'entendre ces mêmes conseils. Et comme tu peux le voir, on ne fait aucune pub sur cette chaîne. Le seul moyen qu'ils la découvrent, c'est via le bouche à oreille. Donc partage cette vidéo en l'envoyant à ceux à qui tu tiens. Et si tu es intéressé par la perte de poids, la santé, la nutrition et que tu veux perdre rapidement du ventre, ce que je comprends, bien, je t'ai préparé une vidéo sur les 5 conseils pour perdre rapidement du ventre. Tu verras qu'on te partagera également comment le maintenir.